Alors, ce passage dans son ensemble nous donne le cadre dans lequel l'apôtre Paul fait entrer toutes ses prières. Il va nous parler de la progression de la foi, de l'augmentation de l'amour, la persévérance dans l'opposition, et à la fin, il va nous parler de l'eschatologie. Un mot que vous avez déjà entendu qui veut dire, il va nous parler de ce qui va se passer à la fin lorsque Jésus-Christ va revenir. Et ce matin, on va parler réellement de quelque chose de sérieux. Mais si je vous posais la question ce matin, quel est le plus grand besoin de l'Église? Comprenez bien, je ne parle pas de l'Église fusion, je parle de l'Église. Et je rajouterais l'Église occidentale, en particulier l'Amérique. Quel est le plus grand besoin de l'Église? J'ai mis la main sur un article où le gars disait ce que l'Église a le plus grand besoin présentement dans toute l'Amérique, c'est d'avoir une sexualité qui est conforme à la parole de Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça? Ben, pas moi. Ou il y avait un autre qui disait, l'Église d'Amérique a besoin de redécouvrir sa générosité. C'est peut-être vrai. Mais à la fin de l'article, je pense que le gars a tombé en plein dans le mille et disait ce que l'Église d'Amérique a le plus besoin, c'est la prière. C'est la prière. Et quand j'ai entendu cette note, j'ai regardé à ma propre vie de prière et je me suis dit, oui, l'Église a besoin de prier. Parce que l'Église d'Amérique, elle est riche financièrement. Faites le tour. Les églises, peut-être pas toutes les églises québécoises, mais les églises anglaises, les églises américaines en particulier, sont des églises qui sont riches. Pour que les pasteurs puissent se payer un jet privé, il faut que l'Église soit riche. En passant, si jamais à Noël... Puis, s'il vous plaît, rajoutez un pilote. J'en ai vraiment besoin. Et c'est aussi vrai que l'Église d'Amérique a en grande partie oublié sa morale sexuelle. C'est un fait. Mais si vous comparez les deux, vous allez voir qu'aujourd'hui, l'Église, au sein de sa richesse, doit s'enraciner dans la prière. S'enraciner dans la prière. Et c'est pourquoi j'aimerais débuter ce matin, je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai en arrière. Nous avons tous une paire de lunettes avec laquelle nous interprétons et relationnons avec la réalité. La paire de lunettes dont je vous parle, je vous en ai déjà parlé. Ce n'est pas la paire de lunettes que nous avons sur nos yeux, c'est la paire de lunettes que nous avons dans notre tête. C'est-à-dire que cette paire de lunettes, c'est notre vision du monde, c'est notre compréhension de la totalité de la réalité avec laquelle nous relationnons continuellement. Écoutez, pour qu'un Québécois mange des chenilles, il a fallu qu'il entre dans une autre culture. Et après en avoir mangé 3, il priait pour un hamburger. Mais l'expérience a été quand même très, très, très intéressante parce que j'ai remarqué que les gens n'avaient pas la même paire de lunettes que moi lorsqu'ils regardaient les chenilles. Voyez-vous, ça va jusque-là, jusque dans les moindres détails. Si je te posais la question, comment tu regardes le mariage? Comment tu regardes l'argent?
Comment tu regardes la pauvreté? Comment tu regardes la misère de ton prochain? Comment tu regardes la maladie? Tout ça, ça fait partie de ta paire de lunettes. Comment regardes-tu la parole de Dieu? Comment regardes-tu Dieu? Est-ce qu'on pourrait avoir un culte sans orchestre? Ben voyons donc, ça ne se fait pas ça ici au Québec. Voyez-vous, l'idée, c'est que tu vas t'en aller à d'autres places et ils ne vivront pas l'expérience parce que leur paire de lunettes n'est pas la même. Et c'est pourquoi je dis, dans cette paire de lunettes, nous avons des cadres spécifiques d'interprétation qui orientent nos priorités et nos actions. Nous avons vraiment à l'intérieur de nous un cadre qui oriente nos priorités et nos actions. Et personne échappe à ça. Même Jésus avait ses propres cadres spécifiques. Pensez bien à ça. Est-ce que Jésus était pleinement homme? Jésus avait des cadres, Jésus avait des lunettes exactement comme nous en avons. Excepté lui, ça se passait il y a 2000 quelques années. Donc, sa perception de la réalité, elle était profondément juive, à une époque tout à fait précise dans l'histoire où il a choisi de s'incarner. Savez-vous, même si on voulait pousser encore beaucoup plus loin, Dieu a la paire de lunettes. C'est-à-dire que tous nos paires de lunettes seront juste correctes et vraies dans la mesure où elles vont s'ajuster sur la paire de lunettes de Dieu. Ce que Dieu déclare devient vérité, ce que Dieu est vérité, et tout ce qui en nous s'aligne sur la personne de Dieu, bien vient changer notre manière de concevoir la réalité. La réalité. La réalité. Puisqu'on veut parler de la prière ce matin et que je veux parler principalement des fondements de la prière, des prières de l'apôtre Paul, j'aimerais premièrement vous donner un exemple. Jésus avait un cadre tout à fait précis lorsqu'il était question de prière ici. Vous rappelez-vous de la prière du Notre Père? Je l'ai mise ici. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Et là, vous allez avoir trois propositions qui décrivent le Dieu des cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans ces trois petites phrases, vous avez la paire de lunettes principale de Jésus-Christ et vous pouvez interpréter la totalité de son ministère sur la terre. Il est venu pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est dans la continuation de cette prière, nous avons ceci. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et si vous remarquez ici, dans la paire de lunettes de Jésus, vous allez avoir Dieu le Père et ensuite vous allez avoir les besoins des êtres humains. Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel, que ton nom soit sanctifié. Et c'est pourquoi on arrive ici et on dit, ainsi selon la prière de Jésus, la primauté de la personne de Dieu et de son œuvre prédomine sur nos biens, nos bien-être, nos besoins. Premièrement Dieu, et ensuite nos besoins. Que se passe-t-il lorsque c'est renversé et que les besoins deviennent prioritaires? Je t'aime Dieu, mais j'ai besoin d'un mari. J'ai besoin d'une femme. Je t'aime Dieu, mais j'ai besoin de me sentir financièrement en sécurité. J'ai parlé avec un frère, puis j'ai été étonné d'entendre ce que j'entendais. Ce frère-là travaillait au noir. Vous savez ce que ça veut dire? Travailler en dessous de la table, faire une petite passe par en arrière. Vous savez? Puis lorsque je lui ai demandé, est-ce que Dieu approuve ce que tu fais? Sa réponse, ça n'a pas été oui ou non, ça a été, il faut bien que je mange.
Et moi, ça m'a amené à penser, c'est vrai qu'il faut que tu manges, mais est-ce qu'il pourrait arriver dans ta vie un cas où Dieu est plus important que manger? Et ça voudrait dire, toi, te désavantager. Est-ce que ça pourrait arriver? Vous savez, il y a une expression qui dit, ah, il n'y a rien de personnel, c'est juste business. Il n'y a pas d'amis en business. Puis il dit, il n'y a rien à voir en business. Il n'y a pas de religion en business. Alors le gars peut voler, maltraiter, toutes sortes de choses. Et c'est correct parce que c'est de la business. Laissez-moi vous dire, la paire de lunettes, on la traîne partout, 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 partout. Et le jour où on trouve le moyen de renverser la paire de lunettes, on vient de se faire un mal profond. Et c'est pour ça, ici, à l'Église Fusion, l'une des choses que je demande à Dieu, c'est qu'on ne perde jamais notre boussole pointée vers le vrai nord, vers Dieu. Que nos problèmes en tant qu'Église, parce qu'on va en avoir si on n'en a pas beaucoup présentement, que ce soit notre budget, que ce soit nos difficultés, que ce soit une confrontation avec l'ennemi ou quoi que ce soit, il faut que Dieu prime, parce que le jour où le budget ou autre chose va devenir la priorité dans la vie de l'Église, ça ne vaut même plus la peine de travailler dans l'Église de Dieu. Et c'est pourquoi je crois fermement que la prière, c'est quelque chose que nous avons absolument besoin, parce que les prières des auteurs bibliques nous introduisent aux priorités du royaume de Dieu. C'est une des choses qui est très importante. Une des choses que je trouve intéressante dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament, c'est que vous avez des prières spécifiques à des moments particuliers dans la vie du peuple juif, ou vous avez des prières particulières dans la vie des apôtres et dans le développement de l'Église. Et ces prières-là sont beaucoup plus que des prières. Ce sont l'expression de ce que Dieu désire pour son Église. Ils nous introduisent à la volonté de Dieu pour son Église. Et c'est pourquoi les prières renferment dans un certain sens un cadre spécifique à travers lequel il nous est permis de découvrir les priorités de Dieu pour son Église. Et lorsqu'on regarde les prières de l'apôtre Paul, c'est exactement ce que l'on retrouve dans les prières de Paul. Laissez-moi vous dire, c'est comme si c'est Dieu qui disait, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Alors, il devient important pour nous de trouver le cadre spécifique des prières de Paul. Remarquez bien ce que je suis en train de dire. Lorsque je parle du cadre, je ne parle pas des prières. Ce que je parle, c'est ce qui entoure et c'est ce qui fonde les prières de l'apôtre Paul. Et à partir de ce cadre, lorsque vous allez relire les prières de l'apôtre Paul, vous allez avoir les priorités de Dieu pour son Église ici. Je vais commencer à lire dans Deuxième Thessaloniciens, qui dit ceci, frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre connaissance à votre sujet. Et cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès. Et que l'amour mutuel que vous portez tous augmente de plus en plus. Aussi, nous sommes fiers de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance, de votre foi au milieu de toutes les persécutions et les difficultés que vous supportez. Mais ça ne s'arrête pas là. Là, je l'ai écrit plus petit. J'espère que vous pouvez lire. Je l'ai écrit plus petit parce que tout ça représente un des aspects du cadre de l'apôtre Paul pour ses prières. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez aussi. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous donner à vous qui souffrez du repos avec nous lors
lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour peine une ruine éternelle loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force lorsqu'il reviendra ce jour-là pour être célébré parmi ses saints et admiré de tous ceux qui y auront cru. Et or vous, vous avez cru à notre témoignage. Alors, ce passage dans son ensemble nous donne le cadre dans lequel l'apôtre Paul fait entrer toutes ses prières. Il va nous parler de la progression de la foi, de l'augmentation de l'amour, la persévérance dans l'opposition, et à la fin, il va nous parler de l'eschatologie. Un mot que vous avez déjà entendu qui veut dire, il va nous parler de ce qui va se passer à la fin lorsque Jésus-Christ va revenir. Et Dieu va appliquer sa justice pour ses saints et pour ceux qui ne croient pas ici. Alors, ces quatre choses, et il y en a une cinquième qui n'est pas présente encore ici, qu'on pourrait appeler l'espérance, que l'apôtre Paul démontre. Et ces 4 ou 5 aspects viennent fonder les prières de l'apôtre Paul. Par exemple, quand tu pries pourquoi? Présentement, moi et Evelyne, on prie beaucoup pour que Dieu intervienne dans nos corps physiques. Dans nos corps physiques. Et on demande à Dieu, comme on l'a chanté ce matin, un miracle, une intervention, une guérison. Mais s'il ne la donne pas, on fait quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose dans nos vies qui est plus profond, plus solide qu'un miracle? L'espérance en est une. Ce qui est marqué ici, la foi. La foi. La persévérance jusqu'à la fin. Pensez-vous qu'on va lâcher Dieu parce qu'on est malade et que ça ne guérit pas? Pensez-vous qu'on va l'accuser d'injustice? Pas du tout. Pas du tout. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est beaucoup plus grand que nous, beaucoup plus grand que notre corps, qui s'appelle le Saint-Esprit. Et lorsque je m'assois et que je laisse aller mon cœur et que je regarde avec les yeux de la foi, j'entends quelque chose. Abba, Père. Et ce simple cri est en train de me dire qu'il y a quelque chose qui est ancré en moi. Ça, là, ça fait partie de mon fondement. Ça fait partie de ma paire de lunettes. Et il arrivera ce qui voudra à la surface de ma foi. Dieu va rester Dieu dans ma vie. Et Dieu doit rester Dieu dans ta vie. Et ce Dieu-là fait aussi des miracles. Alors, voyez-vous, d'une manière ou d'une autre, Dieu est la primauté dans nos vies à Evelyne, à moi. Et ce que je demande à Dieu, c'est que Dieu soit la primauté dans ta vie personnelle aussi, afin que lorsque tu pries à partir du fondement dont la parole de Dieu nous donne ce matin. Et j'aimerais nous entretenir pendant quelques instants sur ces choses-là, mais ce matin, on va en voir seulement une parce qu'elle joue un rôle fondamental dans la pensée de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lorsqu'il entre dans une église ou lorsqu'il fonde une église, qu'est-ce qu'il recherche dans l'église? Voilà ce qu'il recherche. Ce matin, il y a 4 ou 5 choses qu'on peut dire à propos de l'amour chez Paul. Quand Paul entre dans une église, la première chose qu'il observe, c'est les relations entre les frères et sœurs. Parce que les relations entre les frères et sœurs sont la démonstration de la présence d'autre chose. Comprenez ce que je suis en train de dire? Les relations entre les frères et les sœurs
sont la démonstration de la présence d'autre chose. Et à travers les relations qui sont entretenues dans une Église, vous pouvez déterminer la qualité spirituelle de cette Église-là. De cette Église-là. Par exemple, je me rappelle d'avoir écouté un sermon. C'est-à-dire, ce n'était pas vraiment un sermon, c'était, en anglais, ils appellent ça 2020. C'est un programme, comment est-ce qu'on appelle ça, Julie? 2020, c'est un reportage sur différentes choses. Puis ils ont fait un reportage sur des églises assez légalistes au sud des États-Unis. Puis une des choses qu'ils ont retrouvées, c'est que la conception de la femme dans ces églises-là était profondément méprisante. C'est-à-dire qu'on regardait quasiment les femmes comme un handicap à la croissance de l'Église. C'est quelque chose, hein? Puis, je me rappelle du gars là, qui était, si seulement j'étais capable de vous l'imiter, ça me prendrait une tête de chien, puis il tenait la chair de telle manière, puis il jappait après tout le monde dans l'Église, puis il disait « J'aimerais mieux mourir que d'être une femme! » Peux-tu t'imaginer sa femme? Probablement qu'elle aussi, elle aurait aimé mieux qu'il meure. Mais savez-vous la conséquence de cette approche? Parce que cette approche-là faisait partie de la paire de lunettes fondamentale des croyances de ces églises-là. Ils ont retrouvé énormément d'inceste. Et l'inceste provenait des leaders principaux de l'Église qui se servaient du pouvoir pour abuser des gens. Et il y avait un nombre impressionnant de femmes et de jeunes femmes qui avaient tellement peur de parler parce qu'elles avaient peur d'aller en enfer si elles dévoilaient. Pouvez-vous vous imaginer si Paul était entré dans cette église-là? Frères, les relations entre nous sont réellement une démonstration de ce qui nous anime réellement. De ce qui nous anime réellement. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul met l'emphase sur au moins 4 ou 5 choses qui nous aident à guider, orienter nos prières. Et l'amour est une des choses principales. Vous savez, hein, l'amour, c'est la pierre fondamentale de notre éthique, de notre moralité. Savez-vous pourquoi? Dieu est amour. Dieu, dans son essence, dans sa personne, dans sa tri-relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout ça est qualifié par l'amour. C'est-à-dire que lorsque l'apôtre Paul nous parle de l'amour, il n'est pas en train de nous parler d'un syndicat entre les croyants qui sont membres avec une pensée particulière. Il est en train de dire, et là je vais vous emmener à ces choses-là, qui est la première, l'œuvre fondatrice du christianisme repose sur l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Regardez le texte. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Tout notre christianisme est inscrit dans cette petite phrase. Si tu veux rencontrer l'amour de Dieu, tu dois le rencontrer à travers la personne de Jésus-Christ. Sinon, ça devient du social ou ça devient de l'humanisme. Mais si tu veux réellement rencontrer les profondeurs de l'amour de Dieu, tu ne pourras pas le faire sans une expérience salvatrice, c'est-à-dire une expérience du salut en la personne de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi c'est important de réaliser à ce point-ci
que Dieu est amour et que toute notre, si je pourrais le dire ainsi en employant des mots du monde de l'industrie, que toute notre entreprise chrétienne est fondée sur la manifestation de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas faire de compromis sur cette dimension-là, parce que l'amour que Dieu manifeste en Jésus-Christ, c'est le même amour que l'Esprit produit en toi et en moi. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et frères et sœurs, j'ai souvent pensé, puis c'était pas faux, mais c'était loin d'être vrai. Attends une minute. Je suis correct, là? C'était pas faux, mais c'était loin d'être vrai. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'était pas faux, puis c'était peut-être vrai. Non, ça non plus. Je vais vous le dire quand même. Il a été longtemps que je pensais que l'amour dans l'Église était optionnel. Que la chose la plus importante, c'était la doctrine. Jusqu'à ce que Dieu me montre à travers les Écritures qu'on peut aimer doctrinalement. Mais dans ma tête, à moi, j'avais fait une séparation. Parce que la doctrine, si on s'arrête pour y réfléchir, c'est ni plus ni moins que l'enseignement de la parole de Dieu. Puis l'enseignement de la parole de Dieu, c'est la vérité. La vérité et l'amour, c'est inséparable. Je dois t'aimer dans la vérité. Je dois t'aimer dans la vérité. Et la vérité a un contenu tout à fait précis, approuvé de Dieu et donné par Dieu. Cet amour-là implique clairement que toi et moi, on est appelés à concevoir Dieu à partir de sa révélation. Mais cet amour-là, en Jésus-Christ, c'est cet amour qui doit aussi se manifester. Et c'est pourquoi la deuxième chose que j'aimerais mettre devant vous, c'est que selon l'apôtre Paul, encore une fois, l'amour se trouve à être la vertu, la plus grande des vertus chrétiennes. Il veut dire, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Maintenant, si vous posez au texte la question, mais pourquoi l'amour est plus grand que la foi? Pourquoi est-ce que l'amour est plus grand que l'espérance? Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Je vous laisse 2 minutes. Hein, pourquoi? Définitivement. Il le dit un petit peu plus haut dans le chapitre 13. Si j'avais la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mais pourquoi l'amour? Pourquoi l'amour, c'est plus grand? Dieu est amour. Pardon, il y a quelqu'un qui a dit un mot ici? Quand tu vas arriver au ciel, tu vas-tu marcher par la foi? Tu vas-tu encore attendre quelque chose? Est-ce que l'amour va continuer? Ben, mon ami, tu as tout compris. Va-t'en. C'est ça l'idée ici. C'est que la foi va arrêter, l'espérance va arrêter, mais au ciel, on n'arrêtera même pas de s'aimer. Et l'amour va être encore présent. Puis là, on peut revenir à ce que madame ou monsieur disait. Si Dieu est amour, ça va se continuer dans l'éternité. Puisque la nature de la relation qu'on va avoir avec Dieu, comprenez ce que je suis en train de dire, va refléter la Trinité. Va refléter la Trinité. On ne sera jamais Dieu. Même au ciel, on n'arrêtera pas d'être des créatures. Et parce que nous serons des créatures, ça veut dire que nous serons tout le temps obligés de dépendre de Dieu pour la continuité de notre existence. Comme aujourd'hui. Nous sommes des êtres créés qui ont besoin d'être maintenus en existence créationnellement. C'est-à-dire que si on va continuer toute l'éternité, c'est parce que la main de Dieu va te maintenir en existence.
Mais se maintenir en existence-là, il est rempli d'une relation d'amour. Même notre existence dépend de l'amour de Dieu. Alors, ce n'est pas pour rien que c'est la plus grande de toutes les vertus. Ensuite, tous les chrétiens possèdent l'amour de Dieu. Regardez le texte. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Toi, là, qui es assis là, puis là, puis là, puis là, dans ton cœur, si tu as Jésus-Christ comme Seigneur et Maître, si tu as connu la nouvelle naissance, si le Saint-Esprit est entré dans ta vie, si le Saint-Esprit est venu loger la personne de Dieu dans ta vie, tu ne peux pas ne pas aimer Dieu. Saisis les implications de cette parole. Tu peux te mettre en colère contre Dieu, tu peux le bouder, tu peux le baver si tu veux, tu peux te choquer après lui, tu peux te réjouir avec lui, mais tu ne pourras jamais effacer le fait que tu aimes Dieu. Moi, je me rappelle une fois, lorsqu'on était dans la crise, on partait de Sherbrooke pour s'en aller à Drummondville, puis on avait passé par le vieux chemin, Richmond, puis tout ça, là, Alverton, puis ainsi de suite. Puis je me rappelle, j'étais tellement en colère contre Dieu. Puis je me rappelle, j'ai eu un moment de sobriété spirituelle en conduisant mon auto, puis je me suis mis à pleurer. Puis je disais à Dieu, au sein de ma colère, tu ne pourras jamais m'enlever l'amour que j'ai pour toi. J'étais en flagrante contradiction avec mon état d'âme. Mais je n'étais pas capable de déloger à l'intérieur de moi ce fait-là. À un certain moment donné, dans un restaurant, je me suis assis avec le pasteur Jacques Marcoux, s'il y en a qui l'ont connu ici. Puis dans le restaurant, j'ai dit à Jacques, Jacques, j'ai réussi à flusher ma femme. En voulant dire dans ma tête puis dans mes émotions, j'ai flushé mes enfants. Puis en plus de ça, j'ai flushé l'Église. Maintenant, il me reste à flusher Dieu. Laissez-moi vous dire que flusher Dieu, c'est du sport. J'ai jamais été capable. J'ai jamais été capable. J'ai jamais été capable. Puis parce que j'ai jamais été capable de flusher Dieu, j'ai retrouvé ma famille, puis mes enfants, puis j'ai retrouvé l'Église. Tout ça parce que Dieu était là. Frères et sœurs, prends conscience. Prends conscience que celui qui est en toi est plus grand que toi. Puis en plus de ça, il n'est pas toi. Il est autre. Et celui-là a accès aux régions les plus profondes de ton cœur. Il peut toucher aux problèmes qui t'animent présentement, dont tu es complètement inconscient. Il peut faire émerger de ton cœur toutes sortes de choses dans des situations où tu t'en attendrais pas. Et ce Dieu-là, c'est lui en tant que Dieu qui t'amène à l'aimer. Il y a un texte dans la lettre aux Thessaloniciens, je n'ai pas la référence, qui dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Christ. C'est comme si ton cœur, c'était une sorte de poire, puis dedans, il y a de l'amour, puis Dieu, il fait... Puis tu es rempli de l'amour de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu es parfait. Puis ça ne veut pas dire que tu vas toujours marcher droitement, que tu ne pécheras plus jamais. Mais ça veut dire que quelque part à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui ne s'effacera plus. J'aime Dieu. Je l'aime peut-être mal, mais je l'aime. Et tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne peuvent pas dire cela. Une autre chose, l'expérience de l'amour de Dieu en Christ est le summum de la plénitude.
afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et de connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance. Un être humain ne peut pas sublimer, c'est-à-dire dépasser en extase, ce que ce verset-là est en train de nous enseigner ce matin. Il n'y a pas d'expérience plus profonde que l'amour de Dieu. Je vous ai déjà raconté cette expérience-là, mais j'aimerais vous la redire encore ce matin. En 1986, j'étais pas mal jeune. Et puis, j'étais pasteur de l'Église baptiste sur le boulevard de la Mairie maintenant. Et puis, j'avais faim et j'avais soif des profondeurs de l'amour de Dieu. Et pendant presque une année complète, je criais à Dieu dans mes prières, « Fais-moi connaître l'amour de Christ comme jamais je l'ai connu. Comme jamais je l'ai connu. » Puis je priais ça quasiment tous les jours. Puis je faisais par exprès pour achaler Dieu. Puis lui dire, je veux connaître quelque chose de plus que ce que j'ai connu au niveau de ton amour. À un certain moment donné, il y a eu une conférence avec les frères Souterra. Ils appellent ça la fête de l'Armée du Salut à Montréal, la citadelle de l'Armée du Salut. Puis maintenant, essayez de faire comme moi, là. Êtes-vous dans un état de super extase présentement? Oui, non? Non. Êtes-vous dans un état de super dépression? Non plus? Qualifieriez-vous votre état présentement émotionnel de stable et normal? OK. Maintenant, je vais vous poser une question dans l'état stable émotionnel où vous vous trouvez ce matin. Êtes-vous orgueilleux? Qu'est-ce que vous allez dire? Come on! OK, quand vous me dites, là, oui, je suis orgueilleux, ça vous jette-tu en bas de votre chaise? Êtes-vous en train de tomber en état de crise émotionnelle? Sentez-vous venir une repentance à tout casser? C'est exactement comme ça que je me sentais. C'est-à-dire pas l'expérience à tout casser, là, mais normal. Parce que le prédicateur en avant a dit ceci ce matin-là. Il a dit, écoutez, si vous avez de l'orgueil dans votre vie, en disant ça, j'ai dit, oui, moi aussi j'en ai de l'orgueil. Il a dit, descendez dans la chambre de prière en bas. Je me suis levé. Je suis rentré dans la chambre de prière bien normale, comme vous êtes là. Puis il y avait un gars qui était assis, puis il ne devait pas avoir gros des orgueilleux durant la conférence, parce que j'étais tout seul dans la chambre. Puis je m'en rappelle très bien. Alors, j'étais parmi un peuple très humble. Fait que là, ce qu'on faisait, c'est qu'il y avait des chaises comme ça, on se mettait à genoux sur le bord de la chaise, puis là, on confessait notre péché. Aussitôt que je me suis mis à genoux. Je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé. Moi, j'appelle ça un Twilight Zone. Je suis rentré dans un état d'âme, où je me suis mis à pleurer, mais à pleurer, là, ça n'arrêtait plus de pleurer. Je ne comprenais pas pourquoi je pleurais. Puis le gars qui était assis à côté de moi, qui est supposé d'être le conseiller, il me passait des Kleenex parce que lui pensait que je me repentais. Puis moi, ça broyait. Puis tout d'un coup, écoutez, je n'ai jamais perdu conscience de la chambre où j'étais. Il y a une lumière qui est apparue. Puis c'était comme une boule de lumière. Et puis, aussitôt que la boule a apparu, je savais que c'était Jésus. Je le savais. Puis c'était beaucoup plus grand que moi. Ça brillait d'une blancheur qui est surnaturelle. Il y avait une lumière qui se dégageait, et je la sentais me toucher.
Puis là, à un moment donné, au cœur de mes pleurs, il y a quelque chose qui est sorti de moi, une boule, c'était noir, écœurant, sale, qui a tombé à terre. Puis je vous le dis, c'était d'une noirceur que je n'avais jamais rencontrée dans ma vie, chez qui que ce soit. Puis j'ai vu la lumière s'avancer, puis elle a englobé. Puis du moment où la lumière a englobé ça, il y a quelque chose qui s'est installé à l'intérieur de moi. J'ai été inondé d'un amour divin qui m'affecte encore aujourd'hui. Il s'est installé à ce moment-là dans ma vie une tranquillité psycho-spirituelle, je ne dirais pas émotionnelle, parce que les émotions, des fois, ça fait ça, mais une tranquillité au niveau de l'âme qui faisait en sorte qu'après ça, j'ai plus jamais douté que j'étais aimé par Dieu. J'ai plus jamais douté. La crise est venue après. Puis si les gens m'avaient vu dans la crise, ils auraient pensé que je doutais de l'amour de Dieu, mais non, c'est ça qui m'enrageait. Moi, je ne voulais plus aimer Dieu. Puis j'étais obligé de confronter cet amour qu'il y avait dans mon cœur pour lui constamment. Je vous le dis, lorsqu'on va mourir et qu'on va quitter ce corps, et qu'on va entrer dans la présence de Dieu, on va être rempli de quelque chose qui nous est impossible de vivre dans la plénitude à cause de ça ici. Ce corps mortel vendu au péché, il y a quelque chose qui nous attend. Et c'est pourquoi l'expérience de l'amour, c'est l'expérience la plus profonde, la plus extraordinaire et la plus existentielle que nous pouvons vivre en tant que chrétiens. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, cet amour-là ne se fera jamais sans Dieu. Et comprenez bien ce que je vais dire, se fera jamais sans l'autre. Regardez ici. L'amour trouve son terme dans sa démonstration. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu. Vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Pour que l'amour trouve son aboutissement, il faut que toi, tu sois là avec moi. C'est pourquoi on ne peut pas rester à la maison, vivre son christianisme par la TV et envoyer sa dîme par la poste. Il faut que tu sois avec moi. Il faut que tu sois dans ma face et que moi je sois dans la tienne. Il faut que tu sois là, il faut que tu sois avec moi. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit, je bâtirai mon... Changez le mot Église. Je bâtirai mon... Ça commence par A. Mon assemblée. Puis on peut-tu mettre d'autres choses? Bâtirai ma bergerie. Bâtirai ma famille. Bâtirai mes héritiers. Puis vous remarquerez une chose, c'est toujours au pluriel. Toujours au pluriel. Toujours au pluriel. Dieu nous donne de vivre quelque chose de tout à fait unique. Et c'est pourquoi je dis à nous, l'Église Fusion aujourd'hui, comprenez, on est une jeune Église, même s'il y a un paquet de vieux chrétiens. J'aurais pas dû dire ça, hein? OK. Des chrétiens à long terme. On est une jeune Église, mais en tant que jeune Église, il y en a plusieurs qui ont du millage de fête ici, dont moi en particulier, et encore plus ma femme. Ben, écoutez, elle est plus vieille que moi, là. Il faut bien qu'elle en ait fait plus, hein? Et je pense que la plupart d'entre nous ici qui avons de l'âge dans la foi,
vous comprenez qu'on a besoin des uns des autres. Puis en tant que jeune Église, on va vieillir. En tant qu'Église, on va vieillir. L'année prochaine, on fête notre cinquième anniversaire de, je m'en allais dire de mariage, mais c'est pas du mariage, là. C'est 5e vie d'Église. Puis à venir jusqu'ici, Dieu nous a accordé de vivre l'expérience qu'on vit présentement, où on a passé à travers tout ce qu'il fallait passer dans la bâtisse là-bas, puis on est arrivé ici. Ce que Dieu nous réserve dans le futur, je ne le sais pas. Mais je sais une chose. Là où Dieu ne fera jamais de compromis, c'est dans nos relations les uns avec les autres. L'Église d'Éphèse a quasiment perdu son chandelier parce que Dieu lui a dit, tu as abandonné ton premier amour, maintenant, repens-toi et recommence à pratiquer tes premières œuvres. Puis remarquez une chose, hein, il a bien dit de pratiquer tes premières œuvres. Pourquoi? Parce que l'amour trouve son terme dans la démonstration. Alors, frères et sœurs, on doit s'aimer concrètement. On pourrait sortir texte par-dessus texte où Dieu dit, si tu vois ton frère dans le besoin, tralala, puis que tu fermes tes yeux, comment l'amour de Dieu peut-il être en toi? Frères et sœurs, de plus en plus on s'en va dans notre société nord-américaine, de plus en plus les relations deviennent difficiles. Le gouvernement qu'on a actuellement se prépare à changer les lois sur la famille. Et maintenant, ce n'est plus le mariage qui va contrôler la définition, ça va être la présence des enfants. Alors, tu vas pouvoir fréquenter une personne, puis si moindrement tu vis en concubinage, ça n'aura plus d'impact parce que s'il y a un enfant dans le tas, c'est l'enfant que lui, on protège. Et vous allez en être responsable. Et il va y avoir bien d'autres changements qui s'en viennent. On est en train de parler de changements, de transgenre et ainsi de suite. Et là, on veut passer, ça a l'air, on fait du lobbying pour que maintenant, tu n'aies plus à décider si c'est un garçon ou une fille quand il vient au monde, c'est une chose. Et cette chose-là décidera ce qu'elle est. Je ne sais pas où on s'en va moralement, mais je peux vous dire une chose, la guérison est dans l'Église. Et nous, en tant que chrétiens, il va falloir qu'on aime ces gens-là. Mais on va les aimer dans la mesure où on va les recevoir dans une Église qui s'aime. Et c'est pourquoi, entre nous, frères et sœurs, ne cessons pas de nous frotter les coudes, de nous aimer dans la vérité, de nous dire les vraies choses, mais par-dessus toute autre chose, prenons l'engagement devant Dieu de toujours favoriser l'amour, de telle sorte que si l'Apolle rentrerait dans l'Église Fusion, il va sentir qu'on s'aime. Il va sentir qu'on s'aime. L'apôtre Jean nous dit que l'ultime source de l'amour, c'est Dieu, c'est la personne même de Dieu, car Dieu est amour. Alors, frères et sœurs, ce matin, l'un des fondements de l'apôtre Paul, c'est un amour qui progresse. Puis moi, j'aime beaucoup le concept, parce que l'apôtre Paul va utiliser un mot grec qui veut dire « qui progresse vers une abondance ». Qui progresse vers une abondance. Tu sais, c'est comme une boule de neige. Tu pars petite, puis tu la roules, puis tu la roules, puis tu finis par avoir une grosse boule. Eh bien, que l'Église Fusion se roule pour devenir une grosse boule d'amour. Nous avons tellement besoin. N'hésitons pas en tant qu'Église d'aller vers ceux qui souffrent, vers ceux qui pleurent. N'hésitons pas d'aller vers les riches. N'hésitons pas d'aller vers les pauvres. Que toutes ces choses-là ne nous empêchent pas d'aimer. Car celui qui aime agit comme Dieu. Agit comme Dieu. Prions, s'il vous plaît. Ô Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi ce matin. Nous voici dans ta présence. Père, on a eu plusieurs prières qui ont été faites pour l'Église
du haut de cette estrade ce matin. À tous les dimanches matins, on vient pour louer ton nom. À tous les dimanches matins, on vient pour célébrer la louange de ta gloire. On chante, Seigneur. On s'expose à la parole de Dieu. Et ce matin, je prends Colossiens 1:8, Seigneur, pour le fondement de ma demande. C'est marqué que le serviteur de Dieu, Épaphras, avait informé Paul de l'amour que l'Esprit animait l'Église de Colosse. Il nous a informés de l'amour que l'Esprit développe dans l'Église. Alors écoute-moi bien, Seigneur Dieu. Je parle comme l'un des dirigeants de cette Église ce matin, à qui tu as confié la santé de l'Église, avec mes autres confrères pasteurs. Ce que je te demande dans cette prière, c'est que le Saint-Esprit vienne animer notre Église d'amour. Que ton Saint-Esprit vienne animer notre Église de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais que cet amour s'étende de plus en plus entre nous, les enfants de Dieu, et au-delà de nous, vers tous ceux qui sont à l'extérieur de l'Église. Et si un jour tu appelais certains d'entre nous même à donner leur vie pour aimer, donne-nous le courage, Seigneur, d'accepter d'être désavantagés jusqu'au point où nous pourrons aimer nos ennemis, prier pour eux et leur faire du bien. Père éternel, je sais que notre cité à nous, elle n'est pas ici. Tu l'as déjà préparée pour nous et tu es allé nous préparer une place. Mais durant qu'on est sur la terre, que ton esprit produise son fruit parmi nous. Remplis les frères et les sœurs de l'Église Fusion d'un tel amour que nous accepterons le sacrifice si ça nous est demandé. Merci Seigneur que l'apôtre Paul prie dans cette direction afin que Jésus-Christ soit glorifié et que toi, Père, tu deviennes la plénitude pour nous. Je sais qu'il y en a parmi nous qui émotionnellement ne ressentent pas cet amour. C'est pourquoi je te prie de leur accorder une expérience spéciale de ton amour. Viens te montrer, viens te manifester dans le cadre de ton amour pour eux. Donne-leur à eux aussi une expérience particulière de l'amour de Jésus-Christ. Et pour nous, collectivement, je fais encore cette prière. Fais-nous connaître quelque chose de l'amour de Dieu collectivement que nous n'avons pas encore expérimenté. Saint-Esprit de Dieu, visite l'Église Fusion. Non pas pour que nous devenions des orgueilleux, mais que nous devenions encore plus des amoureux. Que Jésus-Christ soit glorifié parmi nous ce matin. Que Jésus-Christ soit aimé. Dirige nos cœurs vers l'amour de Christ. Dans le précieux nom de Jésus ce matin. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.